Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous expliquera les règles de base pour faire de l'énergétique en toute sécurité. Mais avant tout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et à vous abonner si vous désirez être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Bon, voyons maintenant les 4 règles de base de l'énergétique. En énergétique, 3 règles sont importantes afin que l'on puisse faire de l'énergétique en toute sécurité. Pourquoi dit-on faire de l'énergétique en toute sécurité? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, tout d'abord, voyons ce que c'est que faire de l'énergétique. Savez-vous que méditer, faire du yoga, faire du reiki, faire de la radiesthésie, faire de la télépathie animale, eh bien, c'est faire de l'énergétique. Et comment est-ce que ça se fait? Eh bien, faire de l'énergétique, c'est travailler sur les énergies pour apporter un mieux-être et c'est être en contact avec l'invisible. Lorsque vous faites du yoga, par exemple, que se passe-t-il? Vous réalisez des postures qui vont travailler sur vos énergies et qui vont vous apporter un mieux-être. C'est le but du yoga, bien sûr. Peut-être, me direz-vous, là, d'accord Chantal, mais moi, j'ai jamais demandé à être en contact avec l'invisible, hein. Ben oui, certainement, et c'est peut-être vrai, mais même si vous ne demandez pas de travailler avec l'invisible ou d'être en connexion à l'invisible, en travaillant sur vos énergies, eh bien, automatiquement, vous entrez en connexion avec l'invisible, que vous le vouliez ou non. Bien entendu, vous pouvez ne rien ressentir du tout. Vous pouvez faire vos postures de yoga sans être conscient que vous êtes en connexion avec l'invisible. Et c'est pas très grave. Sauf que, en étant en connexion avec l'invisible, on peut être en connexion avec des énergies qui ne nous conviennent pas. C'est là le problème. Mais avant d'aller un tout petit peu plus loin, voyons ce qu'est l'invisible. L'invisible, c'est ce que nous percevons pas. C'est ce que notre œil ne voit pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Et bien entendu, nous sommes entourés par des énergies invisibles. Je pourrais vous parler des énergies des esprits de la nature, des fées, des elfes, etc. Mais il faut avouer que nous ne connaissons pas grand-chose au monde de l'invisible. Il n'y a que ce que notre mental veut bien entendre ou veut bien accepter. Et pour le reste, eh bien, on ne connaît pas du tout ce qui s'y passe. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce monde, il existe des énergies bénéfiques pour nous, des énergies qui n'ont aucun impact sur nous et des énergies qui sont néfastes pour nous. Et ces énergies néfastes sont nuisibles pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent provoquer de la fatigue, un mal-être et diminuer notre taux vibratoire. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que lorsque vous faites du yoga, par exemple, que vous le vouliez ou non, vous pouvez entrer en connexion avec des énergies néfastes. Et ces énergies néfastes, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent se coller à vous et diminuer votre taux vibratoire. Ces énergies, elles sont présentes partout autour de nous et peuvent aussi se coller sur les objets. Donc, elles sont présentes tout autour de nous dans notre environnement. Alors, que faire? Eh bien, à chaque fois que vous désirez faire de l'énergétique, du yoga, du reiki, méditer ou autre, chaque fois que vous travaillez sur les énergies, en fait, il est indispensable de s'entourer d'énergies bénéfiques, de se protéger et de se purifier. Alors, vous m'avez dit que j'ai dit 4 règles, il y a l'enracinement, mais on en parlera beaucoup plus tard. S'entourer d'énergies bénéfiques va nous permettre de créer un environnement invisible, bénéfique pour nous. La protection et les énergies bénéfiques vont empêcher les énergies néfastes de venir se coller à nous. Et la purification éliminera les énergies néfastes qui se seraient collées à nous malgré tout. Alors, en faisant appel aux énergies bénéfiques, en faisant une protection, en faisant une purification, vous serez certain de maintenir vos énergies à un bon niveau et vous ne craindrez plus rien. Et l'enracinement, eh bien, va vous permettre de vivre le moment présent. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de se retrouver, moi je vous dis à bientôt!